j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ce soir. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire. Je mets mon casque. Allez, hop là. Pendant que la connexion se fait, voilà, je pense qu'elle est faite. Alors, la chevelure. Non, je déconne. Allez, on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire. J'espère que vous vous portez bien. Avec cette nouvelle lune, là. Voilà, voilà, voilà. Qui est fatigante, remuante, exaspérante, plein de choses. Hein? Non, vous ne croyez pas? Voilà, j'espère que votre journée a été meilleure que la mienne. Il y a des moments comme ça, hein, plus agréables que d'autres. Allez, je vais mettre mes lunettes. Hop là. Allez, go. Go, 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 go. Pour les stages, alors pour le stage d'avril, il reste encore quelques places. J'ai encore une inscription hier ou ce matin. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. 8, 9, 10 avril sur l'ascension spirituelle. Je vous invite à aller voir sur ma boutique pour savoir en quoi ça consiste. Voilà. C'est très très chaud tout ça. Bon, alors, d'exaspération. Et on va parler... On va parler de Kiki, on va parler de l'énergie masculine. Alors masculine, il y a de la ténacité, il y a de la ténacité, il y a de la ténacité à vouloir peut-être être un peu exaspérant avec ce poids du fardeau du passé dont on peine à se débarrasser. On est tourné vers l'avenir, mais en même temps, il y a des choses dont on ne veut pas se délester ou dans lesquelles on veut procrastiner ou alors être dans le déni, le déni de soi, le déni de ce que l'on a sous le pif, c'est un peu ça. Chez le masculin et chez la féminine, je dirais aussi une ténacité, mais une féminine qui fatigue peut-être ouais, de pas avoir de pas avoir le répondant ou d'avoir des on-off là, jacouille jour nuit, jour nuit, jour nuit. C'est un peu ça. Et du coup, ça met dans la difficulté, ça met dans la fatigue physique, émotionnelle, etc. Mais c'est ce que veut la lune aussi. Hein. Et allez, 4 et 3, 7. Nous avons le numéro 3, 2, 4, 34 qui diminue. Donc, ouais. Fatalement, ça n'aide pas. En tout cas, il y a beaucoup d'introspection des deux côtés du miroir, du côté de la féminine, mais du côté du masculin aussi. On se renvoie des choses, on se renvoie de l'amour aussi. Il y a quand même un certain équilibre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a emprunté le même chemin. Mais aujourd'hui, le masculin est quelqu'un qui manque d'un peu plus d'énergie. D'amour de soi, parce que si c'était le cas, on ne se poserait pas tant de questions qui ne servent à rien. Je vous le dis, souvent ne cherchez pas de réponse où il n'y a pas de questions, et c'est ce que devrait comprendre un petit peu cette énergie masculine, et ça a du mal à s'imprimer. Bon, voilà. Voilà les énergies, on va aller voir après un peu plus en détail, hein, mais en gros c'est ce que ça nous dit, et c'est ce qu'aussi... c'est pour ça que la lune pèse sur le lien, là je le sens, là sur le collectif d'un coup, pouf, ça se tasse, ça s'alourdit, ouais, c'est assez lourd. C'est assez relou. Mais on a un masculin qui est un petit peu psycho-rigide hein, là-dessus, qui voit, qui sait, qui ressent, qui a envie, mais qui fait pas, voilà. Et poil au bras, et je sais pas pourquoi. Poil au nez, non, je déconne. Mais aïe, 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 ouais, j'entends au bal masqué, ohé, ohé. Elle danse, elle danse, elle danse. Ouais, c'est ça, le bal masqué, on repart sur des énergies de peur, alors qu'en fait, on avait trouvé quand même la paix intérieure. Et du coup, une paix intérieure qui nous permettait de nous libérer, d'être dans la récolte, dans la création, dans la confiance, dans la beauté, dans le commencement, voilà. Mais là, du coup, c'est un masculin qui retombe un peu, qui aime bien à la puissance qu'il ou elle a à votre contact, mais qui remet en question, qui remet à demain l'action, qui remet à demain sous l'égide peut-être d'une,
je me concentre, j'essaie, machin, j'essaie d'avoir la foi, il y a l'attraction, blabli, blablaire, mais oui, j'ai la volonté de, parce qu'en fait, on veut cette abondance, mais on l'est dans la résistance. Voilà, donc ça fonctionne pas. Tant qu'on s'oppose à ce qui est, ben ça marche pas. Et là, on a un petit retour de l'avidité, là, du et l'univers dit non, 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 non. Oui, tu as quelqu'un en face, etc. Il y a tout ça, il n'y a pas de souci. Encore le 7 hein, avec la nourriture, mais en fait, ton comportement t'amène le vide et on ne te laissera pas remplir le vide par le vide. En tout cas, de toute façon, cette féminine-là à laquelle tu penses ou à laquelle vous pensez, etc., ne va pas alimenter ce vide. Elle est dans le discernement, elle est dans l'alignement, elle est dans une certaine forme de souveraineté hein, et d'épanouissement. Et seule ou mal accompagnée, elle va vite faire le choix. De toute façon, là, c'est un masculin à qui on me dit mais tu te protèges de rien du tout, soit dans l'acceptation de ce lien qui t'est proposé et que tu as demandé et c'est un amour divin, hein. L'amour divin n'est pas dangereux, vous n'allez pas vous transformer en sorcière ou en Beetlejuice, tout va aller bien, dit-on à ce masculin qui entend, qui sait, qui veut, mais qui ne fait pas. En gros, c'est ça. Donc la féminine, elle, on la retrouve quand même relativement dans la patience. On dit qu'il y a quand même de l'inattendu hein, entre vous. Peut-être vous êtes dit des choses, mais ça a ses limites aussi parce qu'on a une féminine en face qui est très pure et qui, elle, ne rêve que de réalisation et certainement pas de ténèbres. Donc pour elle, c'est ce qui s'ouvre, c'est le changement et elle dit à ce masculin, essaie de faire le bilan, d'être un peu plus dans la gratitude et dans la sagesse de ce qui t'est proposé pour pouvoir en fait y remettre du plaisir et laisser la place, faire de l'impossible du possible. D'ailleurs, il n'y a rien d'impossible. Quand on veut, on peut. Quand on a envie de quelque chose, vraiment, on se bat pour l'obtenir, pour se l'offrir, pour le chérir, pour faire ce que vous voulez, comme vous voulez. En tout cas, c'est ça. Et pour le moment, on a un masculin qui rentre dans la bataille, qui en sort, il ne sait pas trop, un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors, 3 pas en avant, voilà, toujours pareil. Donc Margot Lescaro est de retour. Pollux. Bon, ok. C'est le retour. Le retour de quoi? Parce que si c'est le retour de la merdoum, nous n'en voulons pas. Non, 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 non. Au déni. Non à la procrastination. Tu vois, c'est un peu ça hein, chez la féminine. Hein, voilà. C'est chaud, pourtant on nous parle d'union quand même. Hein. On nous parle d'une union qui est quand même en gestation, qui pourrait bien déboucher sur une grossesse ou un bébé, mais il y a beaucoup d'amour entre vous, que ça amène à un déplacement, alors vous le rejoignez ou pas, et ça va vous ramener la santé. Ce déplacement vous ramener la santé et va vous ramener au lien là, au lien qui est là. Bon, pour l'instant, votre autre, il a quand même encore des nuages sur le cœur. Bon, quand même, on a quand même, malgré la trahison et l'autosabotage, etc., on le voit, hein, le masculin avec vous, le consultant ou la consultante, le cœur commence à prendre le dessus sur ce nom, hein, sur ce nom. Donc il y a une triangulaire. Rappelez-vous qu'une triangulaire sur votre chemin et sur le pacte de vos âmes, hein, et ça entache vos projets. Pourtant, il y a beaucoup de tendresse entre vous. Vous êtes attirés comme des aimants. Il y a une progression. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. Tiens, d'ailleurs, je sors la progression. Et c'est ça la clé, en fait. C'est quelqu'un qui vous reçoit en rêve, que vous recevez en rêve. Mais aujourd'hui, il se fait péter la sucette à cause de ce lien. On ne sait pas quoi en faire. Qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on n'en fait pas. Et donc, du coup, il se cherche des excuses et des outils pour gagner du temps, en fait, alors qu'en fait, il a un déclic. Après, c'est une relation pour l'instant qu'il est gardée secret ou secrète. Alors, on parle de vous parlez peut-être de lui, mais pour moi, ça va quand même mener à une invitation à quoi? La transformation, à l'amour, hein, je pense. Ouais, à l'amour. On a quand même peur d'avoir le cœur brisé, hein. Voilà. C'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé, c'est son fardeau, c'est sa croix, mais on lui dit de se tourner vers l'avenir parce que, à un moment donné, faut passer la seconde, kikinou, hein, bon, voilà quoi. Si tu veux la gravir, ta montagne, c'est pas en première, hein, ça va pas le faire. Déjà en seconde, ça risque de pousser au cul quand même, hein. Je dis ça, je dis rien, je te pose ça là.
Tu en fais ce que tu veux. Bon, ce qui est sûr, c'est que cette union, pour moi, elle est pleine de promesses. Elle est pleine de promesses, elle est pleine d'amour. Alors, est-ce que c'est un obstacle passager? Peut-être aussi. Laisser le temps au temps aussi. Laisser le temps à quoi? À la trahison. Mais on dit que la trahison, quand même, est un danger. Elle est un danger mortel et venimeux, telle la morsure du serpent à sonnette ou à plume, j'en sais rien, vous le dites comme vous voulez. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un retour vers le passé. Hmm. Je vous le dis souvent, hein. On a beau vouloir, on a beau croire, on a beau sentir, on a beau... j'en sais rien, voilà. Tant que vous ruminez et que vous ne laissez pas... Alors, le passé, précisément, s'appelle le passé. Justement parce qu'il est passé. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Bac plus 5, là encore, je le dis souvent. Bon, voilà. Et pour avoir cet avenir, donc vous rêvez, mais quels que soient les projets, machin, si vous ne prenez pas le temps de le construire dans le présent, ça ne fonctionne pas. Vous êtes des êtres incarnés. Alors oui, on dit toujours le lien, et j'arrête pas de vous le dire, faites gaffe, le lien ne fait pas l'histoire. Il faut le construire dans le présent. Il faut le vouloir, l'ancrer, le mettre dans la matière, etc. Se lever le matin, tu vois ce que je veux dire? Voilà, construire sa vie. Mais la construire en conscience, c'est avec envie. Ça va pas tomber du ciel, on va pas le faire pour vous, on va pas l'écrire pour vous. Et c'est pas le passé. Le passé, il est fait le passé, c'est vieux, c'est fini, c'est fané, voilà. Mais là, il y a de la dispute. Alors, est-ce que vous êtes disputé? Est-ce que vous êtes un peu expliqué? Est-ce qu'il y a eu un passage où il y a un passage un peu qui reste un peu là. Là, j'ai mal à la gorge comme si j'avais une angine. Ça vous reste là, mais je pense que plus encore, ça lui reste là à votre autre. Mm. Je pense que le retour que l'on a ici dans la carte, il est par rapport à ça. Il est par rapport à... On va faire un retour, une sorte de reset sur ce qu'on a dit, sur ce qu'on... c'était un peu violent, hein. Pas physiquement, émotionnellement pour vous. Je pense que vous avez pris un coup, ouais. Vous avez pris un coup comme une trahison, mais comme vous avez guéri la blessure de trahison, c'est pas comme ça que vous l'avez perçu. Je pense que c'est même pas que vous l'en voulez ou que vous l'en voulez pas, mais ça, ouais, c'était gratuit un peu, hein. Il y a de l'humiliation. Je pense que c'est quelqu'un qui a vécu l'humiliation au travers de la trahison par rapport à ce cœur blessé, et c'est quelqu'un qui mord avant d'être mordu. Ça, c'est la peur. Mais bon, après, vous n'êtes pas responsable de ça, hein, vous n'êtes pas responsable de ce passé. Et pour moi, il va y avoir un retour là-dessus parce que c'est un peu de l'ordre de l'inacceptable. Peut-être plus pour lui que pour vous, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose à se dire par rapport à cette discussion ou cette situation qui a créé, qui a pété une vitre, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, bon. Hum, on me parle d'argent, on la laisse de côté ou pas? On la laisse de côté, on va y revenir. Des rentrées, oh non, j'aimerais bien qu'on la gère, celle-là, comme ça, après on n'en parle plus. Ok, alors ça, c'est un message, une sorte de message annexe. Si vous attendez de l'argent, des papiers ou machin, ça va arriver. Bon, j'espère que ça me concerne, parce qu'avec ce putain de passeport pour partir en vacances, en voyage vendredi, je suis pas rendue. D'ailleurs, si vous avez des solutions, je suis preneuse. Bon, ça, c'était la petite aparté pour mes zigs. Non, on vous parle, ouais, de vraies solutions, de vraies rentrées d'argent, de choses qui se lissent, peut-être de vente de maisons, de vente d'appartements. En tout cas, il y a une rentrée qui vont vous permettre de rebondir. De rebondir probablement ou peut-être ensemble en fonction de ce que vous allez choisir de construire tous les deux ou pas tous les deux. Bon, il y a la jalousie. Alors, c'est de son côté. Hmm. Lui ou elle pour vous, mais bon, votre histoire va faire des jaloux, des jalouses, hein, fatalement. Bon, mais ça, quand il y a l'amour, la lumière, c'est toujours pareil. Bon, c'est quelqu'un qui travaille sur lui. Il y a aussi probablement une question de nouveau boulot, de réorganisation de sa vie, de ce que l'on veut, de ce que l'on souhaite, de ce que l'on met en place, de ce que l'on ancre. Là aussi, pour pouvoir avoir les moyens financiers, et d'être à la hauteur ou en tout cas à la hauteur de ses espérances et de ce que l'on veut mettre en place. Bon, j'ai toujours ce couple, hein, on parle bien de vous et de lui, et j'ai la réussite, hein, qui suit derrière. Mais j'ai la rupture. Alors, est-ce qu'il y a une rupture? Peut-être que cette rupture a été un fil, ou on a cru qu'elle était un fil, mais elle ne sera pas cette fois. Elle n'est pas prévue au programme, la rupture, la séparation, parce que il y a un amour véritable, il y a quelque chose qui est campé entre vous, qui dit que, ben, oui, c'est une totale réussite. Tu vois, la flèche, pam, en... Ok, la flèche en plein cœur.
Voilà, vous l'avez reçu en plein cœur, vous recevez tous les deux en plein cœur, et il y a la coupe dessous. La coupe qui se remplit de quoi? Qui se remplit d'amour. On dit de toute façon que c'est une chance et que ça va prendre une nouvelle jeunesse. Mais oui, il y a du conflit sur cette union. Bon, ça va mener quoi? À un déménagement et un aménagement, parce que pour l'instant, vous êtes probablement séparés et la séparation va vous rendre malade. Après, vous savez que dans les couples sacrés, c'est très souvent. Ce sont des couples qui, effectivement, ont besoin d'être ensemble, de se toucher, de se caresser. Non, je déconne. On va pas rentrer là-dedans, les gars. On va pas rentrer là-dedans. Mais c'est un peu ça. Ça va donner lieu à de nouvelles choses, à l'amour en fait, j'allais dire à des discussions, à des choix, mais à des choix lumineux, à des choix lumineux, et je dirais même plus, Dupont, c'est pas la première fois qu'elle sort en ce moment, des choix judicieux avec peut-être le chemin et puis des chemins connexes, parallèles, pour aller un petit peu, vous savez, dans la reliance de l'un à l'autre. Peut-être que vous avez des rêves communs, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Enfin, je pense que vous avez réussi à entrecroiser, etc. Parce que aujourd'hui, cet éloignement, il est pas viable entre vous. Il y a une réelle passion qui est en train de se mettre en place, une réelle alchimie, une réelle distanciation du négatif. C'est ce que j'entends en fait. Distanciation actuelle va laisser place en fait euh, à l'union. J'ai pas d'autre mot en fait. C'est beau? C'est beau, plus sereinement en tout cas. Peut-être que justement, d'avoir été un peu à la limite, bon, il y a un maître nombre en 33, donc voilà, on est quand même en reflet, on est quand même en miroir. Il y a de la sagesse, il y a de la peur de la part de cet autre, mais il y a aussi une certaine sagesse qu'il a peut-être puisé de vous, en vous regardant au machin, ou quelqu'un qui vous observe ou avec qui vous discutez beaucoup, ou en tout cas avec quelqu'un qui a travaillé là-dessus, pour ceux qui sont en non-communication. Mais il y a un retour dans le côté efficient, dans le côté intelligent, ce émotionnel. Hmm. Intelligence aussi matérielle, intelligence. C'est ce que je disais tout à l'heure, on ne se remplit plus du vide par le vide, donc fatalement, on n'a plus envie de ça. Donc, on se raccroche à cet amour, à cette passion. Alors, peut-être qu'on ne sait pas trop quoi en faire, on ne sait pas trop où la placer, comment la placer, mais on va se le dire. Et là, pour moi, oui, on va se le dire, on va se le dire. Euh, on va se dire qu'on se veut, on va se dire qu'on se choisit pour de vrai, pour de bon. Et pour moi, c'est là où euh, il n'y aura pas de retour en arrière après ça. Après, ça ne veut pas dire que ça chasse toutes les peurs, toutes les inconstances, les doutes et les machins, mais il fallait probablement en passer par là pour se rendre compte peut-être de ce qu'on disait. Alors vous, de ce que votre autre en pensait, voilà, ou qui vous disait pas, de ce que ça pouvait vous faire. Enfin, je sais pas. Il fallait passer par cette zone de trouble, de tsunami un peu émotionnel, etc. Mais ça fait partie aussi du game, ça fait partie de l'éveil au lien, ça fait partie de l'éveil à soi, ça fait partie de la guérison des blessures. Donc, vous fonctionnez en miroir. S'il a activé quelque chose chez vous, mais pour moi, c'est pas la blessure originelle là qu'il ou elle a activé, c'est ouais, c'est la blessure gratos. Là, c'était un peu, peut-être un petit peu moyen moins. Bon, ça vous a créé de l'instabilité, ça en crée beaucoup, chez lui ou chez elle, avec un certain retard parce que on a de la difficulté à gérer ça. Voilà, c'est ça qu'on a vu, c'est ça qu'on ressent, c'est ça que l'on veut. Et du coup, c'est un alignement corps, âme, esprit, cœur, cœur, corps, voilà, âme, esprit. Et du coup, ça crée une zone de turbulence qui nous met en émoi et qui nous fait dire un petit peu n'importe quoi, j'ai l'impression. Nous voilà bien barrés. Ouais, j'entends quand même sa langue à fourcher. Je sais pas ce qu'il ou elle vous a dit. Et ça l'a mis vraiment dans la difficulté. Alors, pas de peut-être vous le balancer sur le moment, c'est pas ça. Ça, c'est sorti direct. Tu sais, direct. Mais c'était pas la bonne flèche. Là, c'était pas la bonne flèche. C'était pas la bonne flèche, c'était pas les bons mots, c'était pas la bonne intention, alors que l'intention, elle était peut-être juste de dire, partager, ou c'était très 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 maladroit.
voire relativement malvenu et je le dirai pas, le poil. Yes, celui-là, je le dirai pas. Oh merde, pardon. Malvenu, mais bienvenu aussi. C'est dit, c'est fait, c'est posé. Next, tu vois, on essaie de pas rester là-dessus. Pour certains, vous allez vous voir, vous allez peut-être pouvoir en discuter, machin. De toute façon, cette union, peut-être laisser l'union des corps et des cœurs euh, lisser tout ça. Voilà. Soyez plus doux dans les échanges, soyez plus, ouais, plus light peut-être, remettre un petit peu de légèreté dans ce monde de brut. Ouais, à voir. Ouais. Bon, est-ce qu'il y a autre chose? Là-dessus, je pense pas. La famille, pour moi, vous êtes en construction, vous êtes en construction d'un foyer, d'un joli foyer. D'un joli foyer, mais il va falloir s'atteler à faire des compromis, mais à bien faire les choses. Pas les faire ric-rac, truc, machin. Allez, on y va, on s'emballe avec passion, et puis après, on se retourne et on regrette deux, trois trucs. Non, 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 on se dit les choses, on fusionne. C'est de la fusion, hein, encore une fois. Euh, Bon, on va aller voir ce que nous disent les cartes du lien. Il y a beaucoup d'amour malgré tout. De toute façon, c'est ce qui vous tient là, l'amour véritable. Ouais. Donc, on essuie peut-être un petit retour là, des petites réminiscences de la nuit noire de l'âme, un petit effondrement. Un petit effondrement nécessaire pour continuer en fait à s'élever, hein, à sa médiumnité, j'allais dire ça comme ça, bon voilà, à sa sensibilité, élever ses corps subtils et faire tomber les dernières barrières des croyances limitantes. Eh ben ouais, pour pouvoir accueillir cet amour inconditionnel, cet amour équanime, cet amour décomplexé, cet amour libre, libre, sauvage et puissant et très porteur. En tout cas, on vous dit que cette construction, elle se fait là maintenant, dans l'année en cours, on y est. Ben, vous voyez, j'ai sorti les croyances limitantes et les corps subtils. Bon, c'est quelqu'un qui peut-être qui rêve de vous dans la 5D ou qui commence à avoir des choses qui se mettent en place. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le blocage mental, cette rigidité, cette impossible, oui, oui, comment je dirais, euh, cette rigidité des sentiments, alors qu'on est un sentimental, on est un chamallow, hein, au fond du puits, on est un chamallow, mais faudrait laisser émerger justement ce côté chamallow. Et je sais pas pourquoi, je la remontre la carte, en plus elle briote là, hop là, tac. Voilà, bon. Ah, la danse des flammes, ben oui, hein, flamme jumelle, âme sœur. On, off. Bon, ça va se calmer, me dit-on, d'ici peu. J'entends encore le visuel, probablement on va faire le reste. Voilà, on va se parler cœur à cœur avec une certaine authenticité. Ben voilà, dans l'affirmation de soi, j'ai l'authenticité, etc. Ça va se faire avec plus de douceur, parce que là, il y a vraiment besoin, parce que le cœur a dit stop ego, stop mental, on arrête, tu sais, on arrête, c'est moi qui dis, c'est moi qui fais, et c'est moi qui drive. Voilà. Donc oui, voilà, on va retrouver l'harmonie. Bon, bien sûr, il y a les vies antérieures, hein. J'ai quand même la lassitude, il y a une frustration. Il y a une frustration du côté de la féminine, cette lassitude de qu'on lui mette peut-être des stops, des freins et tout ça à son éveil, à son accueil, à sa passion, à sa spontanéité, machin. Et il y a aussi une frustration, une fatigue et un découragement. Pas de découragement, mais en tout cas, une fatigue, une frustration et une lassitude d'être dans ces schémas répétitifs. Du côté du masculin qui est dans une certaine forme. Alors, culpabilité, je le mettrais entre guillemets. T'as vu, c'est comme l'escargot, je fais hyper bien le guillemet. Une lassitude de sortir les griffes,
d'être épidermique. Voilà, c'est ça. Il y a une lassitude épidermique. On va la définir comme ça. T'as vu? Voilà, on va le faire comme ça. Une lassitude épidermique, ben, peut-être de s'infliger une frustration à l'amour. Voilà. On est un frustré de l'amour, mais parce qu'on se l'inflige. Alors que, je vais le refaire, hein, je suis pas en crise psychotique, d'accord, mais je vais quand même te la remontrer. C'est comme ça, c'est dans l'énergie, c'est l'élan, ça fait partie du game de ce soir, de l'union. Si t'as pas compris, l'union, elle est là, tu la vois dans la lumière. Ah, ça me fait marrer. Bon, allez, on va essayer d'en sortir de cette carte. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que non. Elle va nous coller à la pielle toute la vidéo. Bon, alors, pour moi, il faut verbaliser. Il faut verbaliser ce que l'on ressent. Il faut verbaliser ce que l'on veut. Ce que l'on... Voilà. Sinon, sinon vous allez, ça va replonger dans la solitude de l'un et de l'autre ou dans l'éloignement. Bon, il y a quand même un pardon sur cet éloignement parce que dans sa sphère intérieure, cette culpabilité, on n'en veut plus. Hein. Les liens toxiques sont partis. On est en train de, par les compréhensions, de faire une certaine forme de stagnation, okay, de blocage, de mise en pause, mais ça permet une espèce de pacification pour avoir ce déclic lumineux peut-être comme vous, lumineux comme votre lien, lumineux comme son cœur, lumineux comme tout ça, pour permettre la fusion et sortir de cet auto-sabotage qui nous fait avoir je connais ce masculin, une espèce d'impulsivité de l'intérieur vers l'extérieur et qui donne forme à quoi? À une sphère de décentrage, d'échappatoire, alors qu'on n'a qu'une envie, c'est de verbaliser, et bien c'est ce que je disais, votre amour et un retour vers l'autre. Donc pour moi, malgré tout, ce petit passage à vide crée une progression nécessaire. On dit que c'est encore dans le trimestre en cours pour aller comment dirais-je, guérir ses mémoires émotionnelles traumatiques dans les blessures de l'âme, notamment le rejet. Bon, qui provoque cette fuite en avant. Hein. D'accord? C'est ce qui provoque cette fuite en avant. Et du coup, la petite crise que vous traversez permet une purification, peut-être par l'eau, par les larmes, etc. En tout cas, moi, j'ai la tristesse. Vous voyez, il y a cette larme-là. Cette larme, mais cette larme du cœur. Donc, on n'est pas dans une tristesse dévastatrice. On est dans une tristesse purificatrice pour pouvoir retrouver son âme sacrée. Il suffit juste de changer de regard. Il y a quand même un peu de colère chez cet autre parce que il se bloque sur ses projections alors qu'il a la loi d'attraction. Bon, ça permet une libération karmique hein, de ces énergies négatives pour pouvoir trouver le jackpot 777, l'abondance. Et ça lui apprend quoi? Ça lui apprend la résilience à votre autre. Voilà, la résilience au travers du lâcher prise, au travers de l'amour peut-être que vous lui donnez, des mots que vous campez, sans être dans le jugement, mais voilà, ben ça permet et elle recommence, cette fusion. Énorme. Bon, voilà, ah ben, tu vois, j'ai le lâcher prise qui est tombé, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça brille. Bon, attends, hop, là, lâcher prise dans l'ici et maintenant pour remettre de l'insouciance. Ben oui, mais ça s'appelle l'éveil, mes amours, ça s'appelle l'éveil à soi, l'éveil au lien, l'éveil à la sagesse, l'éveil à la vie, l'éveil au changement, l'éveil, voilà. Lève-toi et danse avec la vie. C'est ça en fait, hein. C'est exactement ça. Exactement ça. J'aime bien cette chanson de Julie Pietri. Bon, ben oui, donc j'ai dit la résilience. Donc on se bat entre son ombre et sa lumière. C'est quelqu'un qui a éveillé ça, mais qui est allé chercher aussi hein, de l'éveiller l'ombre et la lumière pour que ça se fight un peu. Hein. Dans la tête, j'ai nanana kung fu fighting. C'est la chanson de Kung Fu Panda. J'adore Kung Fu Panda. Tiens, d'ailleurs, j'en parlais avec quelqu'un aujourd'hui. J'aime beaucoup. Bon, en tout cas, on dit qu'on va retrouver quand même force et courage. C'est quelqu'un qui vous observe. Alors, je sais pas ce qu'il fout. Il vous observe, il vous regarde. Bon. Comme une espèce d'obsession, de surveillance, de contrôle, pour se rassurer, pour rassurer son ego, pour rassurer, voilà. Mais au lieu de rassurer son ego, il rassure son cœur parce qu'il n'y voit que de l'amour, il n'y voit que de la présence, il n'y voit que de la lumière, il ne voit que vous, il ou elle, vous reparlez, hein, masculin, énergie, voilà. On ne voit que vous, on ne voit que
vous. Donc, ce qui va permettre peut-être cette foutue fin de cycle pour être dans la co-création. Il est temps d'être dans la fusion, là, de ce lien sacré pour co-créer. Voilà. Bon, ça crée de l'insécurité, hein, ce choix crée de l'insécurité. Mais en fait, en même temps, il faudrait que ce masculin relativise un peu et se crée des paliers, tu sais. C'est pas parce qu'on accepte cet amour, c'est pas parce qu'on s'éveille au lien, c'est pas parce qu'on va pas se marier de suite, tu vois. C'est pas marié au premier regard, hein. C'est coup de foudre au premier regard, mais après, faut ralentir la machine. Il n'y a pas de quoi se mettre les ovaires dans le chignon, tu vois ce que je veux dire. Il faut vraiment, voilà. Et là, j'ai des anges gardiens qui s'arrachent les plumes de la couronne, tu vois. J'ai Cupidon, là, il s'arrache les plumes de la couronne, qui dit, mais c'est pas possible de se faire péter la sucette comme ça et de se mettre par la trahison de soi, de son envie, de son cœur, alors qu'on est vraiment en plein ressenti, en pleine ouverture, dans une insécurité qui n'est pas en fait. Par schéma, voilà. Alors au lieu de passer à l'action, et pour aller vers l'union sacrée et vers ce nouveau cycle qui nous est proposé, vers cette équanimité, hein, le yin et le yang, etc., ben, on se fout dans l'insécurité. Donc du coup, ben, le plan divin dit que mon kiki, tu vas prendre un petit coup de foudre, ça va te calmer les neurones de façon à ce que tu puisses t'accomplir, te positionner et être dans cette grande œuvre, dans ce pilier du milieu qui est donc cette Kundalini là, éveil et envol. Bon, on dit qu'il y a quand même une régénération sur les confusions et les peurs par un retour à soi. Et ça se fait par quoi? Là, pour le coup, ce qui lui vient en aide, c'est ce lien sacré. Je pense que la nuit, vous allez vous parler. Je pense que ça va l'aider à sortir des défiances karmiques et du désespoir dans lequel il est en train de se mettre. Parce que ce n'est pas un amour sacrificiel entre vous, c'est un amour passionnel. Donc on est vraiment dans quelque chose d'alchimique, de magique, avec une connexion énergétique puissante, mais qui est aussi un lien de guérison. Donc je vous dis toujours, le couple il se construit dans la matière, mais le lien sacré, quand il est conscientisé et qu'il est élévateur, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'après-réunion, la fusion, etc., cette connexion énergétique puissante, qu'elle se passe en 3D, c'est-à-dire quand vous vous touchez, quand vous, voilà, ou dans la pensée, c'est-à-dire dans la 5D, dans la connexion énergétique, par le rêve, etc., par l'imagination et tout ce que vous partagez, la télépathie, tout ça. Là, pour le coup, on est vraiment dans cette lumière dorée, cette lumière, ce truc très lumineux. Et je vais ressortir. Et oui, elle va ressortir sa carte du couple. Et elle a gagné cette carte en plein. Là, cette lumière qui vous unit et dans laquelle vous baignez, elle est source de guérison. Donc, et je pense que son âme lui a demandé et vous allez lui venir en aide. Et peut-être il ou elle vous demandera de l'aide parce qu'il ou elle en a besoin. Et elle va le faire non pas par peur ou comment ça s'appelle, par égoïsme, mais par vulnérabilité, par fragilité et par éveil à soi, au lien et par amour pour soi et par amour pour vous en fait. C'est quelqu'un qui, malgré son déni, pour moi, ne se projette absolument pas sans vous. Et c'est d'ailleurs ce qu'il ou elle le déstabilise, c'est ce qui le fait fuir ou ce qui la fait fuir, c'est ce qui la met en dehors des clous. Et d'être en dehors des clous, ben, c'est de la tristesse, c'est de la souffrance, je pense que ça lui fait mal, réellement. Tiens, ben, tu vois, j'ai la vulnérabilité et cette danse des flammes lui fait sauter les plombs. Mais c'est par là que passe l'élévation, hein, le karma, hein, c'est l'expérience des choses, l'expérience par l'apprentissage. Et on apprend en fait que par ce lien, on est guérison, on est élévation, on est puissance, on est créateur de plein de choses, mais tout en gardant son individualité. Et c'est ce qui est en train d'être accepté, ou en tout cas d'être mis en place par la source et par vous. Je vous la ressors, hein, l'amour passionnel, il est là. C'est pas négociable, c'est comme ça, c'est ancré. Et ça, c'est depuis le premier regard. Il y a eu des petites étincelles, des trucs et des machins, mais c'est exponentiel. De toute façon, vous êtes probablement ouais, nu face à l'autre, mais c'est aussi la particularité de ces liens, c'est que quand on est vraiment dans cette vibration qui est haute de l'union et de la réunion et de la fusion des âmes, c'est que des corps et la fusion de l'esprit, des cœurs, tout ça, tu vois, vraiment dans l'amour, quoi. C'est une particularité aussi de ces liens-là qui donne accès, en fait,
à une sincérité, à une authenticité. On peut pas, parce que c'est de l'amour originel, tel Adam et Ève, etc. Donc, ce sont des liens qui remontent à l'origine des mondes. Et c'est pas parce qu'on est venu travailler les blessures originelles par l'homme, par la trahison, etc., 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 toutes ces blessures-là, que on les porte, on les signe. On finit par signer une énergie élévatrice. Et donc, t'as vu? J'allais prendre la carte, mais je vais aller la prendre parce que c'est plus fort que moi. On ne l'avait jamais faite, ça, la boudu dans l'énergie. Allez, je vous la refais parce que bon, on n'est plus à une fois près. Voilà. Bon, allez, on va tirer un truc. Donc oui, cette alchimie, c'est la puissance du lien. Voilà. Donc là, on ne s'en sert pas de béquille, mais on va s'en servir de guérison. Et cette alchimie va, je pense, va aider votre autre à, tu sais, j'ai l'image de quelqu'un, comme quelqu'un qui coule un peu et l'énergie de l'autre qui va lui dire, je te prends la main, allez, viens, viens avec moi. Viens, je t'emmène. C'est un peu ça. Mais si tu sais que tu aimes la vie, tu aimes au fond de moi. Donne tous ces emblèmes, touche ton plein et viens avec moi. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. C'est ça? J'adore cette chanson. Ah, ben regarde! Le cœur. Qu'est-ce qu'il dit? Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Alors, si vous êtes avoué vos sentiments, peut-être que vous n'êtes pas au bout de vos surprises quand la langue de cet autre va se dénier. Dénier. T'as vu le lapsus? Dénouer, dénier, hein? C'est un nouveau mot. Bon, ben on va le garder. J'aime beaucoup cette expression. Quand il va sortir du déni et qu'il va se dénier la langue, c'est trop fort. Et ben, qu'est-ce qui va se passer? On l'a perdue, elle rigole toute seule. Excusez-moi, je suis dans un état de fatigue pas possible. Mais on passe un bon moment, hein, c'est l'essentiel. Il faut aussi se détendre un peu la nouille, hein. Voilà, un peu de légèreté, que diable. Donc, Fichtre, je disais l'admirateur secret. C'est ce qu'il fuit, c'est la profondeur de cet amour. J'ai envie de dire, je vais le dire, alors certains, ceux qui sont choqués par les gros mots, vous bouchez les oreilles, d'accord? Tu te mets les mains sur les esgourdes et tu écoutes pas ce que je dis. Il est blessé, enfin, il est transcendé par ce putain d'amour qu'il a pour vous, tu vois, et du coup, j'ai l'impression d'avoir un air mutin, tu vois, d'une petite ado toute excitée, parce que c'est exactement ça. Cette profondeur qu'il retrouve en vous et que vous lui faites ressentir et qui est là, hein, c'est vous, c'est pas une autre, c'est pas un autre, comme ce yin et ce yang, et là aussi cette fusion, tu vois, des corps, c'est, voilà, pour l'instant c'est secret, mais quand ça va se sortir, peut-être allez-vous être surpris ou surprise de ce qu'il ou elle va vous balancer, hein. Après vous l'attendez, seul le temps le dira, mais moi je dis que ça le dit, et que ça le fait, ah tiens, unité, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. Vous êtes en train, je dis plus rien. Je me cache, j'ai un peu honte de la sortir ma carte. Vous êtes en train de trouver l'unité, l'unicité en fait. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. À travers vous, il trouve les pièces manquantes. À travers lui, vous trouvez les pièces manquantes. Ça s'imbrique 1 plus 1 égale 3. Un individu plus un individu égale une unicité, une universalité que vous créez tous les deux. C'est très beau parce que du coup, dans l'énergie, pouf, dans le plexus, c'est en train de se poser là, c'est en train de s'ancrer. Donc, c'est ce que vous êtes en train de co-créer dans la matière. C'est magnifique, hein. Féminine peut-être, qui donnait peut-être beaucoup d'énergie, etc. Faites comme moi, partez en vacances si vous le pouvez, ou faites une pause, ça fait du bien. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière, pas dans la relation, hein, mais juste un pas arrière de recul, tu vois là, comme si tu te calais là, tac, tu te cales, de prendre du temps pour toi, pour focaliser ton attention sur toi en fait, et rien que sur toi, pour respirer. Voilà. Euh, Respirer, reprendre de l'élan et accueillir tout ça. Euh, Par rapport à ce masculin, par rapport à Jacouille, quoi. Alors, certains vont me dire, et pourquoi Jacouille? Pour ceux qui ont vu les visiteurs, tu sais, il y a un interrupteur, il fait jour, nuit, jour, nuit. Voilà, c'est un peu ce que fait votre masculin. C'est pas très flatteur peut-être, hein, mais c'est ça l'image, c'est ça l'idée en fait.
Donc, guérison. Imagine ton couple entouré de... Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Si vous avez cette image de couple illuminé, voilà, baigné dans la lumière, c'est l'énergie de guérison. La guérison par l'amour, la guérison par la fusion, la guérison par la foi, la guérison de l'union, de la relation et de l'alchimie. C'est ça la magie. Ça ne s'invente pas. On a fini? On a fini. Encore une? On a fini. Ah ok, bon ben voilà. C'était une super jolie guidance, je trouve. Il y avait plein de choses, hein. De la passion, de la colère, du je te veux pas, machin, naninana. Une construction très riche, mais pour moi, c'est ça la vie. C'est-à-dire que c'est un arc-en-ciel, tu vois, ou comme quand tu mettais du frizzy paddy dans ta bouche. Tu connais pas? C'est des paquets comme ça, qui se vendaient dans les années 90, en fait, où frizzy paddy. Le chewing-gum qui craque et qui claque, c'était ça en fait. Ce truc qui s'est imprimé en moi, c'est un truc de dingue. Je suis un jukebox à bizarrerie. Et en fait, ce paquet, c'était des chewing-gums. Quand tu les mettais, c'était des petits, comme de la poudre, des petits brins. Et quand tu les mettais, ça faisait pop, 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 pop dans la bouche. Et au final, ça finissait par fondre et faire un chewing-gum. Ben, c'est un peu ça en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce pop, 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 pop savoureux que vous avez dans la bouche, que vous allez probablement partager. Essayez de vous l'autoriser et sortez les freins. Et de toute façon, vous n'allez pas en mourir, c'est béni là. Alors là, on n'a pas parlé de toxicité, on a parlé que de belles choses. Donc, finalement, si vous décidez de les accueillir, ça peut être que du mieux. Ça peut pas être dans le pire. Donc, j'ai envie de dire, quand ça se joue comme ça, jouez la partition. Et puis, ben, voyez ce que vous en faites. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord? Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.